nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Frères et sœurs, préparons à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Implorons la miséricorde de Dieu pour toutes les fois où nous avons pris des décisions sans implorer la présence de Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur, du ciel et à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent répandre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Paul à Corinthiens, au chapitre 6, les versets 1 à 11. Frères, lorsque l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre, comment ose-t-il aller en procès devant les juges païens plutôt que devant les fidèles? Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, serez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? À plus forte raison des affaires de cette vie. Et quand vous avez de telles affaires, vous prenez comme juge des gens qui n'ont pas d'autorité dans l'Église. Je vous le dis à votre compte, n'y aurait-il pas parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Pourtant, un frère est en procès avec son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter les justices? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? Au contraire, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et cela, vous le faites par vos frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les persécuteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs. Aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qui est certain d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Parole du Seigneur. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez le Seigneur un chant nouveau. Louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur, dont Sion a les grâces pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom. Jouez pour lui tambourin et sitar, car le Seigneur aime son peuple. Il donne aux hommes l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles
que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un prêtre. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du Jura, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par le démon impur retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Jésus s'en alla dans la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Oui, bien-aimé de Dieu. Dans cette page de l'évangile que nous venons d'écouter, nous voyons notre Seigneur Jésus se retirer un temps soit peu avant de faire le choix des 12 apôtres auxquels il donnera le nom. Cela peut nous inspirer comment faire comme nous chrétiens dans notre vie au quotidien. Eh bien, cela est une invitation à toujours présenter d'abord à Dieu tous nos projets avant de vouloir les réaliser. Ce que nous sommes, ce que nous avons vient de Dieu. Et comme on le dit, à tout Seigneur, tout honneur. C'est ce même Dieu qui nous envoie la mission. Et donc, nous ne pouvons pas réaliser cette mission si au préalable nous ne présentons pas d'abord cette mission à celui qui nous envoie. Nombreux parmi nous sont ceux-là peut-être qui sont véhiculés, qui achètent des véhicules, mais ne demandent jamais la bénédiction pour ces véhicules. C'est souvent après un accident qu'on se rapproche d'eux pour demander la bénédiction. Nombreux sont ceux-là qui font des travaux de construction de maisons, qui n'ont pas le temps de venir d'abord présenter à Dieu ce projet de construction. C'est parfois lorsque les finances commencent à nous laisser qu'ils se retrouvent vers le Seigneur, donne-moi la grâce de terminer ce projet. Non, pour nos chrétiens, bien de Dieu, présentons d'abord tout ce que nous devons faire à Dieu. Lorsque nous nous réveillons le matin, il faut présenter au Seigneur sa journée, présenter toutes ces personnes que nous avons rencontrées. Voilà, peut-être qu'il y en a qui ont eu des affectations nouvellement affectées. Avant même de commencer son travail, voilà le bureau qui est là. Demandez à faire venir ce bureau que vous avez utilisé durant ce temps d'affectation qui nous a été accordé à cet endroit. Ne demandons pas, ne faisons pas comme on dit, ne mettons pas la charrue avant le deux. Le Seigneur nous montre l'exemple aujourd'hui qu'il faut d'abord présenter à Dieu nos projets avant de les réaliser. Comme on le dit dans le psaume, si le Seigneur ne bâtit sa maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Si le Seigneur ne bâtit sa maison, c'est en vain que travaillent les bâtisseurs. Demandons au Seigneur tout au long de cette journée la grâce de discerner nos
pour les réaliser. La paix de Christ. Toi qui as le ensemble,
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en dépendance avec ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment de les conclure et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle de l'Éternel, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu n'as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la volonté dans ta charité en union avec notre parent François, notre archevêque Jean-Baptiste Idaba, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de tous les évêques apostoliques qui ont servi dans notre archidiocèse de Libreville, qui ont quitté ce monde et qui ont fait le peuple. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts dont nous portons et souvenirs au fond de nos cœurs, de toutes ces âmes qui nous accordent le plus délaissées, de tous ces enfants avortés et de toutes ces victimes de l'iniquité. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur chacun et chacune de nous ici présents qui participent à cette célébration eucharistique, sur toutes ces personnes qui se recommandent à nos heures de prière, nous implorons ta bonté sur tous les malades alités dans les hôpitaux de nos maisons. Seigneur, accorde-leur la grâce de la santé de l'âme et du corps. Nous implorons ta bonté sur tous ces parents qui ont des difficultés en ce début d'année scolaire, de scolariser ses enfants. Accorde-leur la grâce d'une bonne rentrée scolaire dans ces établissements. Nous implorons ta bonté sur tous ces enfants de la rue, toutes ces femmes disponibles, tous ces enfants abusés, toutes ces personnes qui crient vers toi, qu'il te plaît, Seigneur, de répondre favorablement à leur prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie de leur visage, nous irons part à la vie éternelle et nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en nous, à toi qui es le Père Tout-Puissant, dans le nom du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire au siècle des siècles. Comme nous l'avons avec le Sauveur, et selon son commandement, nous devons dire notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal,
serons libérés de péché, à l'abri de toute épreuve, de toute maladie, de tout accident. Nous qui attendons que se réalise cette merveilleuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et qu'on la vérité parfaite, toi qui es vers le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur se couche avec nous. Dans la charité de Christ, bien-aimé de Dieu, donnez-nous la paix. Qui mange ma chair et boit mon sang, de normalement et moi en lui, dit le Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les êtres par les noces de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole qui se réveille. Que le corps et le sang de Christ nous descendent de la vie éternelle. C'est toi, Seigneur, qui
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité de Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes au 10 septembre aujourd'hui. Y a-t-il des anniversaires du jour? Quelqu'un célèbre un anniversaire aujourd'hui? Un bienfait reçu de Dieu? Personne? D'accord. Alors, présentons à Dieu pour le reste de la journée que nous passons aujourd'hui, par l'intercession de la Vierge Marie en disant: Jérusalem, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, Fils et Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Bonne fin de journée à tous. Merci.